Bonjour Marine et merci d'avoir accepté cette invitation pour rencontrer Scandium aujourd'hui. Plaisir. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, ça va bien. Où sommes-nous et pourquoi as-tu choisi cet endroit aujourd'hui pour qu'on se rencontre? Alors aujourd'hui on se trouve à Mâcon, plus particulièrement sur les quais de Saône, parce que j'apprécie énormément venir m'y promener et être sur les quais de Saône. Pour moi, c'est prendre l'air et je m'y sens particulièrement bien. J'imagine que tu as un emploi du temps bien chargé en ce moment, Roland-Garros, Cannes. Est-ce que c'est facile de gérer en même temps avec la vie étudiante que tu as retrouvée depuis un an maintenant? Non, c'est pas facile de gérer la vie étudiante et les à côté. Alors j'ai essayé de m'organiser au mieux, j'ai repris les études au mois de janvier. J'ai passé 6 mois assez intenses, si je puis dire. Mais c'est aussi, j'ai pas envie de m'ennuyer dans la vie et j'avais envie de continuer aussi à vivre le rêve Miss France. Donc à continuer à être sur le terrain, faire des événements, beaucoup de choses. Et ça demande énormément d'organisation. Mais là je suis en vacances, donc je me repose et ça va un peu mieux. Globalement, ça a été. Au début, j'étais surtout inquiète vis-à-vis du regard des autres étudiants. Et au final, ils ont vite vu que j'étais une étudiante comme les autres. Enfin, alors pas comme les autres, mais du moins quelqu'un de sympathique, normal. Alors après, les professeurs, bien sûr, ils me demandent, comme à tous les autres étudiants, de prouver mon niveau. Donc ça m'a demandé du travail. J'ai commencé par Miss Saône-et-Loire. Et alors en fait c'est une longue histoire, mon histoire avec les Miss. Ça a commencé en fait depuis toute petite, ma grand-mère m'appelait sa petite Miss, enfin sa Miss France. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis toute petite elle m'en parlait à chaque fois que je la voyais. Un jour tu seras Miss France, un jour tu seras Miss France. Je me disais arrête, c'est juste pas possible en fait. Et après j'ai commencé à faire quelques petits défilés avec Laurent Crépeau, qui est un créateur mâconnais. Ça m'a permis de rencontrer le comité Miss Bourgogne. Ils ont été intéressés par mon profil et ont essayé de me motiver à me présenter à une élection de Miss. Je me suis dit voilà, c'est l'occasion il faut tenter cette expérience. C'était pas un rêve de petite fille, mais malgré tout c'est devenu au fur et à mesure un rêve en fait. Bien sûr j'avais envie de vivre le show TF1 et de vivre tout ça. Mais alors je pensais, même quand j'étais élue Miss Bourgogne, je pensais pas du tout à Miss France encore. Donc, Et Miss Monde non plus, du coup? Et Miss Monde non plus, du coup. Oui, Miss Monde, ça a été aussi une très belle expérience. C'était un honneur et une fierté, ouais. Et quel est ton plus beau souvenir justement en tant que Miss France? En tant que Miss France, il y en a tellement, franchement, c'est difficile d'en choisir qu'un. Il y en a eu plein. Il y a eu le Festival de Cannes, la première montée des marches au bras d'Alain Delon, avec les membres du jury qui montent juste derrière nous, Nicole Kidman, Steven Spielberg, c'est assez impressionnant quand même. J'ai eu le retour à la maison, à Charnay-les-Mâcon, avec toute la foule dans la rue, c'est quand même impressionnant. Enfin, il y a eu énormément de bons souvenirs. Miss Monde aussi, c'était un magnifique souvenir, un mois de rencontres, il y en a eu plein. Est-ce que tu as un souvenir un petit peu moins bon? Ce qui est un peu difficile, globalement, c'est souvent de vivre plein de choses extraordinaires, des soirées, des événements, même de se déplacer dans des villes qu'on ne connaît pas. Parfois, on aurait aimé partager ça avec la famille ou des amis. Et du coup c'est ça qui est un petit peu dur dans l'année. Donc il y a eu plusieurs petits moments où un peu triste ou surtout fatigué aussi. Il y a des émissions télé qui sont plus dures que d'autres. Ruquier, c'est dur. Ruquier, c'est dur. On n'est pas couché, c'est pas facile. Mais après, c'est pas non plus des mauvais souvenirs. Parce que à chaque fois aussi, c'était une expérience sur moi-même. Comment tenir la pression et pas se laisser démonter. Tu as été décorée au début de l'année par le sénateur de Côte-d'Or, François Patria, donc de la médaille d'honneur de la Bourgogne. Tu étais la deuxième femme à avoir été décorée de ce titre. Qu'est-ce que cela représente pour toi? C'est un grand honneur d'avoir reçu cette médaille. Parce que, comme tu l'as dit, je suis seulement la deuxième femme de la région à la recevoir. Et je ne devrais pas être seulement la deuxième femme, il devrait y avoir plus de femmes qui reçoivent cette médaille. Mais c'est un grand honneur parce que j'ai essayé de toujours parler de ma ville, de mes origines, de parler de la culture de notre région,
de ses valeurs. Voilà, le ban bourguignon, j'ai essayé de le transmettre à toutes mes copines à Miss France, de le faire un maximum dans des villes de France, où il y a quand même des pôles attractifs. Mâcon, Dijon sont des villes que je trouve qui bougent vraiment. Et je vais essayer de continuer à être l'ambassadrice de la région un peu partout en France et dans le monde. On va passer à deux petites questions un petit peu d'actualité. D'accord. Je ne sais pas si j'ai suivi, mais on verra. L'illustratrice Digli a récemment posté sur son blog une série de petits dessins en fait, pour dénoncer le harcèlement de rue que peuvent subir un petit peu les jeunes filles et les femmes en général. Est-ce que tu avais un peu subi aussi ce type de choses? Il suffit qu'on ait envie de s'habiller bien, d'être jolie, d'être chic, et tout de suite on va avoir des remarques dans la rue. Ou même pas, ou même je veux dire juste parce qu'on est une fille, on a le droit à des remarques dans la rue assez souvent. Enfin moi c'est presque tous les jours. Hein. Mais après malheureusement ma seule force c'est de passer outre et justement de pas me laisser faire et si j'ai envie de mettre une jupe, continuer à mettre une jupe quoi. Oui. Voilà. Bon on va passer à quelques questions rapides, un petit peu tac au tac sur la musique que tu écoutes en boucle en ce moment. En ce moment, Calvin Harris, Summer. Ça met du peps pour cet été. Le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu, alors faut que je réfléchisse 2 minutes. Ouais, mais ça craint si c'est un film que j'aime pas, non? Enfin que j'ai pas aimé. Ah non, ça peut justement. Le dernier film que j'ai vu, The Rover. J'ai pas aimé. C'est le dernier film. Ça va quand pour même. l'instant, c'est le dernier film et je compte retourner au cinéma très vite. J'aime beaucoup aller au cinéma. Quelle est ta plus grande qualité? C'est dur ça. Quelle est ma plus grande qualité? Je pense qu'une de mes qualités, c'est d'être fidèle et généreuse avec mes amis. Enfin, je pourrais tout donner pour ma famille et mes amis. Et ton plus grand défaut? Et mon plus grand défaut, je sais pas, j'en ai plein. Je suis en retard, ça c'est chiant. Ton activité préférée quand tu es un petit peu au calme? J'aimerais bien me remettre à peindre. Je peignais il y a quelques années et j'ai plus trop eu le temps ces dernières années. Enfin, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai pas repeint et là j'aimerais bien m'y remettre cet été. Ouais. Ton plus grand rêve? Faire le tour du monde. Voir tous les pays du monde. C'est déjà en bonne... C'est en bonne voie. En bonne voie. Disons que j'y travaille. Que dès que je suis en vacances, maintenant, je pars à l'étranger. Qui est ton héros ou ton héroïne? Bon, j'en sais rien. Je suis pas quelqu'un qui est très fan ou qui a vraiment m'identifié à des héros ou tout ça. Héros, héroïne, je sais pas. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? L'injustice. Et les épinards. Ça va ensemble. Voilà, ça va ensemble. Le don de la nature que tu aimerais avoir? J'aimerais être partout en même temps. J'arrive pas à être partout. Donc j'aimerais bien avoir le don de me dédoubler. Une devise? Vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Et une anecdote incroyable que tu aurais eue, par exemple avec un fan ou... Ouh là là, il y en a pas mal aussi là. J'ai un fan qui me suit partout, déjà. Donc c'est assez... il vit quelque part en France, pas ici. Il va se reconnaître sinon. Il vit quelque part en France et il se déplace très souvent pour venir sur des événements. Il peut faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir me voir. Et donc il est très gentil, hein, mais du coup c'est assez surprenant et inquiétant aussi parfois. Mes projets futurs, pour le don d'organes, continuer à défendre cette cause. Donc j'ai envie de monter une conférence avec mon université et ouvert à tous les étudiants, voilà, d'organiser quelque chose comme ça. Sinon peut-être un petit projet radio sur Lyon aussi l'année prochaine, c'est pas encore certain. Et puis les études, les voyages, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer et puis j'espère à bientôt en Bourgogne. Oui, j'espère à bientôt, j'espère
aussi venir à la rencontre de tous les Bourguignons que j'ai encore pas rencontrés. Voilà. Merci à beaucoup. vous.